Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Dans tous leurs états, les Jeux Olympiques et à l'eau évidemment, de la piscine de l'Arena Nanterre, le bassin mythique désormais avec Léon Marchand, et puis l'eau de la Seine, le triathlon. On y reviendra dans quelques instants, mais d'abord l'eau pour la voile, la Méditerranée, la Grande Bleue, Marseille, Joseph, avec les objectifs des Français pour la voile. Exactement Thierry, parce qu'il n'y a pas que Paris dans ces Jeux Olympiques 2024, il y a aussi Marseille. Et donc on va se poser avec Quentin Gérard et se demander quelles sont les épreuves olympiques qui ont lieu sur la rade de Marseille. Bon, c'est pas très compliqué, il y en a 10, toutes des épreuves de voile avec différentes catégories qui dépendent essentiellement de la composition du voilier. Les compétitions ont commencé dimanche et terminent jeudi prochain. Et côté compétition, justement, on peut attendre plusieurs médailles françaises, notamment Charline Picon et sa coéquipière Sarah Steyer en planche à voile par équipe cet après-midi. Les vice-championnes d'Europe étaient hier soir en tête du classement général et partent pour leur dernière régate peu avant 16h en espérant accrocher l'or. On peut aussi citer Lauriane Nolo qui a toutes ses chances en kitesurf, une toute nouvelle discipline au JO, et puis Jean-Baptiste Bernaz qui entre en lice lui aujourd'hui en voilier laser. Et il devait commencer en fin d'après-midi normalement, et puis là c'est retardé, donc à voir ce qui se le ce qui voilier se passe. Laser. Voilà. Incroyable. Je connaissais on pas va cette suivre nouvelle discipline. Ouais, à voir ce qui se passe. Et Quentin, le site de la rade de Marseille, alors à ce qui paraît, il est vraiment particulier. Pourquoi ? Oui, notamment à cause des îles et des reliefs qui l'entourent. Ça rend la rade plutôt difficile à appréhender avec des vents changeants. Et c'est le Français Nicolas Goyard, visant lui aussi une médaille de planche à voile, on en citait quelques-uns tout à l'heure, qui a le mieux résumé la situation. C'est tellement compliqué, avec tellement de variations, que si quelqu'un assure qu'il connaît parfaitement Marseille et les ronds de navigation, je dis que c'est un menteur. Et moi c'est clair. Alors, on va aller à Marseille directement avec vous, Georges Mathieu Saïb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Stade de Marseille Paris 2024, c'est-à-dire dans le contexte de ces Jeux, c'est vous qui travaillez sur au moins 2 disciplines qui sont reçues là-bas à Marseille. Paris 2024, c'est la voile, on y vient tout de suite, et puis le football. Mais parlons de la voile avec vous, Georges Mathieu Saïb, avec Joseph. Oui, parce que on a vu avec Quentin Gérard la possibilité pour les Français d'avoir des médailles, en or notamment, et on va parler de ce cadre absolument incroyable, notamment de la voile, parce qu'à Marseille, il y a le Stade Vélodrome, où se déroulent notamment les épreuves de football, mais il y a aussi ce cadre incroyable, les épreuves de voile. Elles ont démarré depuis le 28 juillet, donc depuis quelques jours sur la rade. Et voilà, on se demande un peu, Georges Mathieu Seb, quelle est l'ambiance ? Est-ce que Marseille s'est accaparé cette Olympiade ? Et absolument, je dirais que Marseille vit au rythme des Jeux Olympiques, avec, vous l'avez dit, le tournoi de football et puis 12 jours de régate olympique. On peut dire qu'on est gâté en tant qu'organisateur. L'ambiance est excellente. On a vendu près de 500 000 billets, dont 150 000 à la Marina et 350 000 à peu près pour les matchs du tournoi 500 000 olympique. billets, c'est considérable, bravo. Ouais, on en est ravis, et puis surtout Marseille est au rendez-vous, puisque on a 30-40% des porteurs de billets en général qui viennent de la région, donc ça montre l'engouement autour des Jeux sur le territoire, et ça c'est très satisfaisant. On sait également que le club 2024 de la ville de Marseille attire des dizaines de milliers de visiteurs depuis la semaine dernière, donc pour l'instant, on est très satisfait de... Georges Mathieu Seb, quand même le lieu de ces épreuves, c'est quand même ce lieu mythique du château d'If, du Vieux-Port, de la rade de Marseille. C'est quand même un lieu, c'est Edmond Dantès, c'est le comte de Monte Cristo. Enfin, on est dans un des endroits les plus magnifiques de France. Alors certains de vos confrères ont qualifié la rade de la plus belle rade du monde, et je ne vais pas leur donner tort. Ils sont marseillais, les confrères sont marseillais. Absolument, et très objectif. Et effectivement, on peut regarder ces épreuves spectaculaires de voile depuis le site de compétition, bien sûr, mais aussi depuis la corniche qui serpente autour de la ville. Tout à fait, et également depuis le club 2024 où l'ensemble des épreuves olympiques sont retransmises, mais je l'ai entendu un petit peu avant à l'antenne. Effectivement, on a une ville qui est tournée vers la mer, et on a ce qu'on appelle un terrain de jeu aquatique qui est absolument fabuleux et qui est plébiscité par les athlètes, ce qui est encore plus satisfaisant. C'est surtout eux
qui doivent performer dessus. Oui, à Marseille, il y a de la fierté. Et évidemment que quand il y a écrit Paris 2024 partout, les habitants tentent de cacher les inscriptions. Il y a certaines inscriptions qui sont même remplacées par des stickers à la gloire de l'OM. Bon, est-ce que c'est vrai ça, Georges Mathieu Seb? Alors, pour être tout à fait honnête, oui, un petit peu. C'est pas bien mais dans méchant. des proportions effectivement pas du tout méchantes, avec quelques stickers sur le mot Paris et non pas Paris 2024, puisque encore une fois l'engouement pour les Jeux il est réel et ça relève d'une petite rivalité historique autour du football. Voilà, et de la capitale. Et de Marseille, mais c'est tout à fait bon enfant. Ils sont forts les Marseillais quand même, parce qu'ils ont réussi à faire de Paris 2024 Marseille 2024. Exactement. Trop mignon. Ouais. Bon, ça c'est les Parisiens. On vous conseille vraiment de le regarder. Il faut que les Parisiens arrêtent aussi. C'est Paris 2024. Alors Georges Mathieu Seb, le foot c'est au Vélodrome, donc ça a demandé une organisation particulière. Alors, le challenge, c'était pas de faire des matchs de football, puisque l'opérateur du stade a l'habitude d'en faire. C'était plutôt d'en faire 10 en 14 jours, avec 5 matchs du tournoi masculin, 5 matchs du tournoi féminin, dans un temps record, avec, on va arriver à quasiment 35 000 spectateurs de moyenne. Donc c'est se renouveler et durer dans le temps, avec 6 matchs qui sont passés, encore 2 quarts de finale. Ça se passe très bien parce que l'équipe que je dirige est assez exceptionnelle d'une part, et que les spectateurs qui viennent sont, comme je l'ai dit, d'une part pour 30-40% de la région, surtout en surreprésentation sur les matchs de l'équipe de France, mais on a également le monde entier qui vient, avec beaucoup d'anglophones, puisqu'on a eu l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, donc c'est normal qu'ils soient au rendez-vous. Et on a vraiment changé d'habitude par rapport, moi, au match de l'Olympique de Marseille que j'ai pu vivre dans une autre vie, où on parle régulièrement anglais sur les parvis du stade. Et l'ambiance est excessivement bon enfant, avec beaucoup de familles qui viennent au stade, beaucoup de familles qui viennent à la marina pour les régates olympiques. Donc il y a vraiment un effet formidable, très positif. Merci. Et alors, on vous dit pas bonne chance, on vous dit juste qu'on est avec vous, bien sûr, et que les Parisiens, ils doivent un peu en rabaisser. Et on est au Vélodrome et dans le magnifique écrin de la rade de Marseille avec vous, Georges Mathieu Seb, directeur du stade de Marseille Paris 2024. On va revenir à Paris là, avec le débat sur l'eau, la qualité de l'eau et le triathlon. On parle de la Seine, bien sûr, avec Jules Boscherini et vous, Joseph. Ouais, exactement, un écrin où l'eau, effectivement, est un peu moins propre, on va dire, que celui de la rade de Marseille. On va se diriger vers la Seine parce que la qualité de l'eau de la Seine a-t-elle permis la tenue des épreuves? Oui, mais la question a fusé après que des participants ont un peu émis des critiques, Jules, sur la qualité de cette eau. Oui, tout à fait. Certains ont insisté sur la force du courant, d'autres ont effectivement pointé du doigt la qualité. C'est le cas de l'Espagnole Myriam Casillas. Ici, ils ont pensé davantage à la scène, à l'image, à la rendre belle et à la vendre dans la scène. C'était en gros, je veux les Jeux de Paris depuis l'inauguration et rien n'a été pensé pour la santé des athlètes. Si on avait pensé à la santé des athlètes, cela n'aurait pas été fait ici. Il y aurait eu un véritable plan B. C'est dur. Ouais, mais pourquoi, Jules, tenir de tels propos de la part de l'Espagnol? On va rappeler que la triathlète ibérique est médecin de profession. Elle en a aussi profité pour mettre en garde sur les possibles effets secondaires de cette course. Il est arrivé à d'autres occasions que des gens tombent malades, a-t-elle souligné. Par le passé, il y a déjà eu des cas de gastro dans lesquels la moitié de la course a eu une gastro-entérite et même des problèmes majeurs dus à des mois de traitement et d'antibiotiques. Alors les organisateurs n'ont pas encore publié les données officielles, mais des mesures réalisées par une start-up française révèlent une qualité de l'eau en dessous des seuils optimums espérés par la Fédération internationale. Bah oui, mais c'est pas drôle. Écoutez, si franchement les Espagnols nous envoient des athlètes qui en plus sont des médecins, non mais alors évidemment, non, je plaisante, bien sûr. Merci Jules pour ces informations. Et puis le 12-13, les JO dans tous leurs états avec Joseph Fruise. On se retrouve demain. Merci Joseph. Merci Thierry pour cette émission. Ce sont les vraies voix des JO entre 17h et 19h avec Christine Bouillot. Vous ne la manquez pas. Christine et son équipe reviendront bien sûr sur l'actualité des Jeux, mais aussi sur leurs coulisses. Jamel Abdelhak a réalisé cette émission, Maxime Sénat aussi, Joseph Ruiz et Amélie Béguin que je remercie. Je vous retrouve demain à 10h pour les débats de l'été. Vous restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.